Bonjour à tous et bienvenue sur Ignition Lover, je suis Nicolas Rafflegeau de chez 2GI Technologies et aujourd'hui je vais vous présenter la mise à jour 8.1.37 d'Ignition. On démarre le chronomètre et c'est parti pour la présentation de la version 8.1.37 d'Ignition. Vous pouvez récupérer cette nouvelle version sur le site de l'éditeur dans l'onglet Download Ignition. Ici, vous avez le lien pour télécharger le paquet installateur directement. Cette nouvelle version arrive avec un lot d'améliorations notables qui sont listées ici dans un article de blog dédié. Dans cet article, vous allez pouvoir retrouver en détail les éléments dont je vais vous parler plus tard dans cette vidéo. Je vais vous en présenter trois et pour cela, pour les deux premières, nous allons besoin d'ouvrir le designer, ensuite de créer une nouvelle vue dans perspective pour réinstancier un composant table. En effet, c'est le composant table qui m'intéresse aujourd'hui car il a subi une petite modification. Quand on instancie le composant table, il arrive avec des données déjà pré-remplies par l'application. Et ici, nous allons regarder en détail la sélection des cellules dans cette table. En effet, ici dans ces deux propriétés, vous avez les coordonnées de la cellule sélectionnées par l'utilisateur. Et nous avons donc deux nouvelles propriétés qui sont arrivées, Editing Cells Row et Colonne, qui permettent d'afficher en fait la cellule qui est en cours d'édition par l'opérateur. Cela est pratique parce que ça nous permet de faire le distinguo entre une cellule éditable ou non et de pouvoir lancer des scripts, ouvrir des pop-up sur une édition de cellule. Ensuite, la seconde fonctionnalité que je vais vous présenter est l'external debugger. En fait, c'est une console web directement accessible depuis le designer, ce qui peut être pratique pour des debugs, notamment de toute la partie web de notre page perspective. Initialement, nous étions obligés d'aller dans le navigateur, d'ouvrir une session perspective et d'appuyer sur F12 pour voir ce qu'il se passe dans notre page. La dernière fonctionnalité que je souhaite vous présenter concerne le Gateway Network. En amont de cette vidéo, j'ai créé un Gateway Network entre deux Gateway Ignition. Donc là, vous avez ici la principale et il y a une secondaire qui tourne dans un autre service. Le Gateway Network, au niveau de son statut, c'est disponible ici, dans la page principale. Vous pouvez cliquer dessus si vous voulez avoir davantage d'informations. Mais nous avons également un second outil dans cette page de status qui est le Metrics Dashboard. Vous pouvez en effet ajouter maintenant des informations spécifiques au Gateway Network, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Ainsi, vous pouvez monitorer toutes vos Gateway Network ou une seule, c'est à votre convenance. Vous avez trois éléments disponibles. Vous avez le volume de données sortant, le volume de données entrant et un compteur d'erreurs sur notre Gateway Network. Cela peut être pratique si on veut monitorer un ou plusieurs Gateway Network depuis une seule page. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Nicolas Rafflegeau de chez 2GI Technologies, société experte en informatique industrielle. 2GI Technologies est intégrateur en France et en Europe et l'entreprise est certifiée intégrateur première par Inductive Automation, le plus haut degré de certification sur le logiciel Ignition. A bientôt sur les Ignition Lovers!